Bonjour, donc le but de cette vidéo c'est vous montrer comment on construit un planning. Vous avez dans l'énoncé, le principe si vous voulez c'est cette construction de planning est fait pour vous faciliter la vie, c'est-à-dire que lorsque je touche une seule cellule, le planning du mois, alors on part sur un mois ici, le planning du mois est régénéré. Donc pour faire ça, il faut juste que vous mettiez dans la première cellule, alors là je me base sur le planning qui est affiché dans l'énoncé, donc ici je voudrais le planning du mois de décembre, puisque nous sommes en décembre, donc là je vais taper le 1/12/2020. Si vous regardez ce qui se passe sur l'énoncé, vous voyez que dans la cellule d'à côté, j'ai de nouveau le 1er décembre, donc présenté différemment. Donc ça, c'est des questions de format. Donc ça, on corrigera ensuite. Donc là, à partir de là, je ne veux plus rien taper. Donc je vais aller appuyer sur égal et lui dire que c'est la cellule d'à côté. Si je veux passer au 2, je pourrais très bien utiliser ici l'outil qui permet de recopier la formule. Donc là j'aurai quelque chose de très sympathique, je n'aurai que des 1. Donc le but du jeu ce n'est pas ça, on utilisera la recopie à partir de la cellule C1. Donc là j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de lui dire que c'est la cellule d'à côté plus 1. C'est à partir de là que vous allez pouvoir utiliser la croix de recopie, puisque ça sera toujours la cellule d'à côté plus 1. Donc ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, c'est donc changer le format des cellules qui apparaissent, et surtout pour les dates. Donc ici, je veux faire afficher non pas le jour, le mois et l'année, mais je veux faire afficher le mois et l'année simplement. Donc dans l'onglet accueil, là où il y a marqué date, vous cliquez, vous descendez à autre format numérique et vous vous positionnez sur personnaliser. C'est là qu'on va s'amuser à jouer. Donc pour info, je vais faire le tour. Donc si j'appuie un seul J, j'ai le jour du mois entre 1 et 31. Si j'appuie 2 J, c'est le jour du mois entre 01 et 31. Les 3 J, c'est le jour en abrégé qu'on utilisera ensuite. Les 4 J, c'est le jour en entier. Vous auriez la même chose avec les mois, donc de 1 à 12, de 01 à 12, le mois en abrégé, le mois en entier, et c'est la même chose avec les années, à part que c'est 2 ou 3, enfin 1 ou 3 même plus précisément. Donc ici je veux le mois en entier, donc je vais taper 4M, je vais mettre un petit espace, et je veux l'année. Donc vous voyez que dès que j'appuie sur A, j'ai directement le 20. Si je veux l'année en entier, les 3 A vont suffire. Je valide le OK. Et pour l'autre série que je peux traiter en une seule fois, je refais la même chose. Donc là où il y a marqué date, je descends à autre format numérique, je dis personnaliser, et ici bon je vais pas mettre le jour en entier, je le mets juste en abrégé, donc il me faut 3J et de nouveau 2J pour avoir le jour en chiffres. Je valide et ça marche. Alors je ne vais pas m'occuper de tourner les cellules comme sont ici, puisque je vais faire de la mise en forme conditionnelle pour faire apparaître les samedis dimanches de couleurs différentes. Donc on part du principe que donc vous avez un tableau, chose qui peut vous servir dans votre travail de tous les jours. Donc je saute une ligne, je dis qu'ici j'ai le nom d'une personne, et ici je recopie pour avoir plusieurs personnes. Et donc qu'est-ce qu'il me faut faire maintenant? Il me faut définir une mise en forme conditionnelle qui va permettre de mettre en couleur la totalité de la colonne quand dans cette cellule ici c'est une journée samedi ou dimanche. Alors pour faire ça,
C'est ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est-à-dire une mise en forme basée sur une formule. Donc là, la formule va être un peu plus compliquée parce qu'elle va faire apparaître deux fonctions. Donc on redémarre. Ici, je suis positionné sur la première journée qui m'intéresse. Alors attention, je ne me positionne pas sur un samedi, parce que là c'est sûr que ça fonctionnerait du premier coup, mais je suis obligé, si c'est un planning qui démarre entre un lundi et un vendredi, il n'est pas sûr que le mois d'après ce soit pas un samedi, donc on démarre avec la première journée qui apparaît dans le planning. Donc je descends ici à mise en forme conditionnelle et nouvelles règles, et utiliser une formule. Donc là, je l'ai précisé dans la vidéo précédente, je mets toujours un égal. Alors il faut que je demande à Excel de savoir si c'est un samedi ou un dimanche. Donc je démarre avec la fonction ou, je mets une parenthèse ouvrante. Alors la fonction qui permet à Excel de déterminer si c'est un samedi ou un dimanche, c'est la fonction qui s'appelle joursum. Joursum de quel jour? Eh ben de celui-là. On corrigera ensuite les histoires de dollars, comme on l'a fait précédemment. Donc là, on va lui demander si c'est un dimanche. Donc les semaines commencent le dimanche. Donc le premier jour, c'est 1. Je rajoute un point virgule, ça c'est pour la fonction ou. Je vais rajouter un second argument. Est-ce que le jour de la semaine de cette même cellule ne serait pas un samedi, c'est-à-dire 7? Donc là, la formule est appliquée. Je vous ferai un copier-coller sous le tableau pour que vous ayez la formule en un peu plus gros. Je réalise une petite mise en forme, donc là toujours avec le remplissage, je vais passer ça en bleu par exemple. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez et on va maintenant modifier ces histoires de dollars. Donc là vous voyez que quelle que soit la cellule sur laquelle je vais appliquer dans le tableau, il ira simplement voir la cellule B1. Donc là je veux l'autoriser à pouvoir changer de colonne pour que ça fonctionne sur toutes les colonnes, mais qu'il ne change jamais de ligne. Ça veut dire que je vais lever le dollar qui est devant le B. Voilà, donc là il est obligatoire qu'il reste sur la première ligne, mais il peut changer de colonne. Je valide mon OK. Alors je vais dire que naturellement ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que c'est un mardi. Donc ici maintenant je me positionne sur cette journée et j'utilise reproduire la mise en forme que je vais appliquer ici. Vous voyez que les week-ends se mettent en couleur. Alors si je teste mon planning, à partir de la première cellule, je vais lui dire tu me construis le planning du mois de janvier de l'année prochaine. J'appuie sur entrée, les jours ont été mis à jour et les week-ends sont affichés de manière différente et vous voyez que ce qui était en bleu a disparu. Donc pour la dernière étape ici, je peux donc maintenant orienter le texte différemment. Alors je l'ai pas fait au départ parce que sinon le fait de reproduire la mise en forme, toutes les cellules auraient été inclinées. Donc une fois que j'ai fait ma mise en forme, je viens ici et je lui dis par exemple la rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je peux éventuellement centrer et centrer pour avoir les jours au milieu des cellules. Alors petite info supplémentaire, lorsque vous imprimerez, il faudra bien ici sélectionner cette plage de cellules avec la totalité du tableau, c'est-à-dire comme ça, parce que là il y a un petit souci dans Excel. Si vous imprimez juste votre tableau, il sera coupé ici à la colonne R, parce que Excel considère que le format que vous avez là est un format où la cellule est verticale et pas avec ce petit truc qui dépasse. Donc pensez toujours, si vous voulez incliner les en-têtes, de sélectionner comme ça pour imprimer, pour qu'il soit obligé d'imprimer cette colonne vide, enfin, qui pour lui est vide mais qui contient dans la première cellule ce petit triangle de couleur. Donc je vous rajoute ici donc
la formule qu'il ne veut pas copier, donc je vais aller la récupérer. Je vais aller la récupérer un endroit où elle est. Voilà, donc voilà la formule. Alors je suis obligé de ne pas mettre le égal. Voilà, et là c'est mise en forme conditionnelle pour les week-ends. Voilà, donc vous l'aurez en plus gros. Alors je précise une chose, là on a travaillé avec le 1 et le 7, donc le dimanche et le samedi. Vous pourriez très bien aussi travailler sur une autre journée, le mercredi par exemple. Bon, vu que le dimanche c'est le 1, le lundi c'est le 2, le mardi c'est le 3, et donc le mercredi ça serait ici le 4, et si vous voulez qu'une seule journée, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le OU. Voilà, en gros on pourrait faire une mise en forme pour chaque jour de la semaine avec 7 couleurs différentes. Ça c'est à vous de voir. Voilà, ma petite vidéo est terminée. Alors c'est quelque chose que vous avez intérêt de maîtriser. Il suffit de le faire 2-3 fois pour comprendre comment ça marche. Or la mise en forme conditionnelle que vous avez là, vous avez ici les calculs, c'est-à-dire établir une valeur, une date à l'intérieur de la première cellule, et après faire des formules, entre guillemets, les formules. Donc ça va chercher la cellule d'à côté. Dans le C1, ça va chercher la cellule d'à côté auquel je rajoute 1. Et à partir de là, vous pouvez recopier avec la croix de recopie. Voilà. Je vous remercie et à une prochaine vidéo. Au revoir.